Ok, la crime, l'album, Force et Honneur dans les bacs le 31 mars. La crime sera Punchline. Big up Paris One. Salut la crime, comment ça va? Ça va bien, mon pote, et toi? Tu le sens bien la sortie de l'album dans quelques jours? Ouais, en tout cas, je suis prêt. Ouais, tout a été fait pour que ça soit bien orchestré. Ouais, il y a toute une stratégie qui a été mise en place. Maintenant, après, on va voir. Ça a bien pris. Et déjà, je voulais te remercier dans un premier temps pour accepter de nous avoir donné cette première interview depuis la sortie de ton album. Donc c'est un honneur pour nous de te recevoir aujourd'hui. Merci. Et comme convenu, on va parler de l'album durant cette interview. C'est quand même l'objet de l'interview. Mais on a décidé de faire un concept. Ça va être le concept de l'interview quand la réalité dépasse la fiction. Parce qu'en voyant ta série, en ayant écouté ton album là, en avant-première, on s'est rendu compte qu'il y a des extraits de texte et des passages de la série qui sont quand même... On peut faire un parallèle avec ton quotidien et ta vie. Et je pense qu'il y a tout un tas de trucs qu'on peut dire autour de ça. Ok. Donc si tu es OK, on va attaquer tout de suite. Pas de problème. Il y a eu la case prison. Ouais. Mais avant ça, moi j'aimerais juste que tu reviennes sur les quelques jours ou semaines qui ont précédé, avant que tu te rendes en fait, parce que on avait vu l'interview de Mouloud Achour qui a pas mal fait parler, où tu t'étais pas mal livré, mais on sentait dans les interviews juste avant que tu te rendes au commissariat que tu étais fatigué, que tu avais passé, donc juste si tu pouvais revenir rapidement là-dessus, sur ces quelques jours-là qui ont précédé avant que tu te rendes. J'étais pressé de me rendre. Ah, t'étais pressé de te rendre? J'étais pressé. J'arrivais à 8 mois, 9 mois. La petite, elle était née, j'ai pas pu la voir, donc après, tout ce que j'ai mis en place, finalement, ça n'a pas servi à grand-chose, à part que j'ai pu enregistrer mes 2 projets, tu vois. D'accord. Donc personnellement, j'étais pressé de rentrer pour payer, pour pouvoir sortir et profiter de ma fille, pouvoir être serein, j'avais trop maigri, j'étais dans Ouais, une... on tu voyait vois. les cernes, on voyait que tu étais Ouais, j'étais grave marqué, même moi, j'ai vu ça après, je me reconnaissais plus, tu vois. Mais Donc, ce que les gens voyaient pas, parce qu'on a vu les interviews et tout, mais ça devait être très très compliqué à gérer tout ça, entre le fait de ne pas te faire voir et de pouvoir gérer. Enfin, tu as dû vivre des situations qui n'étaient pas évidentes. de fou, parce que c'était dans une sorte de schizophrénie. Parce que je te le redis aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, je suis pas en cavale, c'est pas le mec, tu vois, là, c'est pas Interpol qui me cherche, j'ai pas un truc de fou. Mais en même temps, je dois vivre comme ça, parce que si j'étais à Paris et que je descends dans une boulangerie, on va me cramer automatiquement. Donc dans la journée, sur Internet, voilà, il est là, il est là. Finalement, quand j'étais au bled, c'était pareil. Ah, c'était pareil au bled? C'était pareil. T'étais en Algérie, c'est ça, hein? J'étais en Algérie, entre l'Algérie et le Maroc, quoi. Et on te reconnaissait aussi là-bas? C'était pareil. D'accord, donc t'avais pas cette tranquillité. Et donc t'étais plus, sans vraiment revenir dans le thème, mais t'étais chez de la famille, ou tu vivais comment en fait un peu? Moi, j'étais chez moi, j'ai mes propres biens, voilà, je me déplaçais entre l'Algérie et le Maroc. J'étais surtout dans une dynamique de travail, de faire mes 2 projets, tu Donc vois. t'enregistrais en Algérie? Exactement. On t'envoyait des prods, des trucs, t'enregistrais Exactement, là-bas j'ai bossé directement. entre l'Algérie et le Maroc, quoi. D'accord. Et tu dis que t'as pas pu voir ta fille parce que c'était quand même pour ça que t'étais... Exactement. Et comment c'est que t'as pas pu? Parce qu'elle est née à Paris. D'accord. Entre-temps, madame, elle est rentrée, petit problème de santé, il Ouais, voulait vaut pas la mieux laisser pas. prendre l'avion pour revenir. Donc ça y est, c'était bloqué, tu vois. D'accord. Donc, Donc le 28 novembre, je crois, non, le 8 novembre, 9 novembre, tu te rends, Ouais. 2015. Comment tu te sens à ce moment-là, au moment où tu vas au commissariat? Enfin, tu les avais prévenus avant ou tu arrives comme ça? ouais, c'était prévenu, c'était mon avocate qui a fait le travail. Voilà, je me suis rendu le 9 à 14h. Moi, j'étais serein, j'étais pressé, j'avais mon sac d'affaires, j'avais mes cigarettes, j'avais mes sous, voilà, salut, au revoir. T'étais pressé parce que je voulais t'en débarrasser en fait. Exactement. D'accord. Exactement. Et en plus, c'est pas comme si on t'attrape aujourd'hui, là maintenant on m'attrape et j'ai pas le choix. Je me dis putain, tac, toi, là j'ai eu le temps de préparer. D'accord. Donc je suis arrivé, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes trucs. En plus, je sais, je suis condamné à 3 ans, j'ai déjà ma peine. C'est pas comme si je dois rentrer, je suis en mandat de dépôt et on l'attend, on sait pas ce qui se passe. Tu Voilà. savais déjà. Donc, et eux, comment ils l'ont pris de l'autre côté, la justice, entre guillemets, le fait que tu n'étais pas en cavale, mais que tu faisais des interviews avant et tout? Est-ce que ça a été moyennement Ça dépend bien? de quel corps. Tu vois, par exemple, le parquet il a pas trop aimé. Moi, quand j'étais là-bas, j'ai une juge d'application des peines qui s'appelle Madame Deliver, qui était super humaine. Le cadre familial, tu vois, elle a senti que j'étais un père super investi. Elle a vu aussi le métier. Finalement, c'est pas comme si je suis dans un mec, je suis pas un mec chevronné délinquant où je fais une peine tous les 2 ans et que mec, finalement, il faut l'effacer. Tu vois, non, elle sait que je suis dans un cursus où je suis déjà réinséré, plus ou moins. C'est une affaire qui date d'il y a 4 ans. Le message de faire, c'était un peu pour me dédouaner. Même la police, hein. Ouais. Quand je suis arrivé quand je me suis rendu, c'était une brigade qui était sur moi depuis 7 mois.
Et voilà, ils m'ont dit, écoute, voilà, on a vu l'interview avec Mouloud, on a vu que tu n'étais pas en France, on t'a débranché, on a arrêté de suivre. Mais on a compris aussi qu'on a vu l'interview, que c'est pas ce que disaient les médias. Genre, Hmm. bande de fils de pute, la police, arrêtez-moi. Ah Tu d'accord, vois, ouais. quand ils ont vu l'interview, on a compris. Ah, c'est bien ça, donc du coup, Très bien, ça a servi cette pour interview-là de vrai. aussi. Mais de toute façon, je l'ai faite pour ça, parce qu'à la base, je voulais pas faire de promo. J'étais vraiment dans un truc de mal-être, moi, à faire mon travail, c'est tout. Hmm. Mais à un moment, comme je voyais trop de choses qui se relayaient, j'étais obligé d'en donner une pour justifier. Tu vois, D'accord, donc du coup, vraiment. ça a bien Ça joué a en ta porté ses faveur, fruits. quoi. Par rapport justement au juge. Après, le parquet, quoi qu'il arrive, ils en avaient rien à foutre, hein. Ça, j'ai pu le voir. Donc après, donc arrive la case prison. Donc là, tout de suite, on va commencer à parler de la série. On voit, bah, c'est bien imagé dans la série. On te voit, par exemple, à un moment donné, regarder les photos de tes enfants quand tu es allongé en cellule. Donc j'imagine que ce qui t'a manqué le plus pendant que tu étais en prison, c'est ta famille. Ouais, de fou. Et tu avais besoin de le montrer même dans la série, ce côté-là. Ouais, puis après, c'était comme il y avait ces 4 épisodes-là. C'est pas, on n'est pas dans un truc où il y a de la surenchère de violence. Hmm. Donc vraiment, c'est un truc complet. Il y a de la musique, il y a vraiment le côté familial, le côté un peu émotif, touchant, ce qui est la réalité, tu vois. Ouais. Dans le titre Nuit blanche, tu dis au parloir, j'ai vu mon fils, j'apprends qu'il ment, qu'il a du vice, son père lui manque ce côté-là aussi, c'était un peu compliqué à gérer, le fait De que fou. quand tu vois ton fils au Ouais, parloir je et l'ai que pas vu pendant 9 mois. d'accord. J'ai pas voulu qu'il vienne, je lui ai menti, j'étais pas, voilà, je suis pas en prison, papa il est en train de travailler. Mais après, c'est 9 mois, je pensais que j'allais sortir un jour de juillet. Mhm. J'ai eu un appel, j'étais prêt à faire 4 5 mois en plus. Donc je me suis dit là c'est trop. Peut-être les petits croient que je l'abandonne, que je veux plus le voir et tout. T'as vu, c'est compliqué. Donc j'ai décidé de le faire venir, je lui explique un peu les choses. Et voilà. C'était difficile de devenir un peu ton rôle de père comme ça à De distance. fou, parce que je fais tout pour le mettre dans un cursus où je veux pas qu'il ressente ça. Et là, je suis amené malgré moi, tu vois, si vraiment il doit être au courant, ben, les spectateurs de tout ça, c'est pas ce que je veux lui apprendre. D'accord. Et puis un petit, quand il a 6 ans, les informations qu'il voit ou que tu lui donnes, c'est pas forcément comme ça Ouais, qu'il va les percevoir, tu vois. d'accord. Ok, il y a aussi une scène dès le premier épisode où on te voit, alors bon, après c'est par rapport à la série, mais on te voit des détenus te toiser, il y a des regards, des échanges de regards à la promenade. Euh, et tu dis dans le morceau Rockefeller, même en maison d'arrêt, on a le respect des chefs. Mhm. Donc voilà, tu es connu, tu es reconnu quand tu arrives en prison. Aujourd'hui, ça s'exprime comment ce statut différent? Aujourd'hui, c'était plutôt positif, plutôt négatif? C'était super positif, moi. Franchement, c'était super positif. Je pense que si j'avais pas été connu, ce serait passé aussi bien. Ouais. C'est juste que quand tu arrives, tu dois faire ta place. Quand tu fais ta place, c'est même pas auprès des gens. Parce qu'après, si tu es un mec respectueux, selon le papier que tu as dehors, selon qui t'es, que tu vois, Mhm. ça va bien se passer selon qui t'es. Mais avec le corps des surveillants, tu vois, c'est autre chose. Maintenant, il y a la musique, ils se disent peut-être le mec est arrogant, donc ils tentent une première approche. Et ils voient que finalement, je suis super simple, super naturel. Toi, t'es surveillant, tu fais ton taf. Ouais. Tu comprends ce que Ouais, je c'est veux ça, dire? tu fais ton boulot. Moi, je n'ai rien à foutre, je suis pas contre toi. Si ça se passe mal entre toi et moi, c'est personnel, tu vois. D'accord. Donc de ce côté-là, c'est super bien passé. Que ce soit surveillant, chef, tout ça, tout était très bien. J'ai passé une super bonne peine. D'accord. Et par Vraiment. rapport à des détenus, il n'y a pas eu de ouais, c'est la crime ou on va essayer de tester ou non, pas Non, de. du tout, au D'accord. contraire. Au contraire, t'as vu, dans le créneau de rap où je me place, ils savent, on se ressemble, on est les mêmes. C'est, voilà, tu vois. On est vraiment des pirates, on est les mêmes. Alors après, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent peut-être, justement, pareil, je vais tenter une approche, peut-être le mec se la raconte, peut-être il est arrogant. Prévois, non, pas du tout, frère, je suis en matricule, hein. Moi, c'est Zeno de Karim, là, je suis comme toi. Ouais, Tu vois. pas de différence. Forcément, voilà, tu vois. Ok. On te voit aussi toujours dans la même scène, à un moment donné, dans la promenade, faire des pompes. Est-ce que tu vois, parce que après, beaucoup le public a senti aussi cette transformation quand tu es sorti, un peu physique, où tu dis même dans le morceau Grande Armée, je suis sorti et j'ai dit au revoir à la Grèce. Euh, C'était un objectif que tu t'étais fixé en rentrant en cellule de faire voilà, du sport et tout, ou c'était plus pour voilà, passer le temps Déjà, il faut remplir le temps avec des choses qui sont intéressantes, lire, écrire, discuter avec des gens qui t'apportent, tu vois. Mhm. Et le sport, c'est une manière de rester debout tous les jours. C'est de bien affronter la journée. Tu fais ton sport en général avant 10 h du matin. D'accord. Après, tu attaques ta journée, tu es prêt, ça rentre dans les mœurs, dans les vraies habitudes de ta journée. Si tu fais pas ton sport, t'es pas bien. Et en même temps, tu vois, quand sur 6 mois, tu commences à avoir du résultat, c'est comme si tu étais dans un projet immobilier, dans le travail, et tu vois qu'en fait, tu commences quelque chose et tu t'y tiens. Tu D'accord. vois. Donc après, ça devient une routine. Voilà, tu comprends que c'est beaucoup plus intéressant que fumer. Tu vois, j'en fume 15 par jour. Là, j'étais là-bas, j'en fumais 3 4. D'accord. Voilà. Et quand tu dis sport, c'est essentiellement du poids du corps, pompe, tout ça, ou il y a aussi en plus des compléments Bon, moi, j'ai pas trop. J'étais avec un ami à moi, c'est un fou de la course. Il courait 2 heures tous les 2 jours. Moi, j'arrive pas. 2 heures, oui, quand même. Ouais, j'arrive pas. Donc, D'accord. j'étais plus dans le foot.
pareil, tu vois, ne serait-ce que il y avait Rof qui était à Fresnes, il était en isolé médiatique. Moi, j'ai réussi à être en isolé médiatique, mais à bouger avec les autres détenus. C'est-à-dire, j'ai réussi à me vesquiller, j'étais D'accord. avec tous les détenus, on faisait des foot tous les jours, ils pétaient les plombs. On me dit, mon frère, t'es là, t'es avec nous, tu joues au foot. D'accord. Tu vois, on Mais en déchire isolé nos affaires, on médiatique, joue ça veut dire repartait, c'est, tu vois, vraiment pirate. Donc, il y a du foot, il y a un peu de boxe, muscu, tout ce qu'on peut gratter, on y va. d'accord, mais isolé médiatique, c'est l'artiste qui décide ou c'est on te Non, propose c'est la ou- prison. C'est la prison, d'accord. Voilà, déjà, tu arrives le premier jour où ils savent que c'est la crime, donc on va t'isoler, on va voir ce que toi t'es. Moi, ils m'ont D'accord. fait des fouilles tous les 3 jours au début. Tu vois, au Ouais. début, ils me faisaient la misère pour voir si vraiment j'étais le mec qui représentait sur les Ah vidéos. oui, ils Peut-être étaient que sur du celui-là, il va nous Napoli. retourner la prison. C'est possible, tu comprends? Mhm. Donc voilà, moi je suis là pour faire ma peine, j'ai 31 ans, tu vois, donc D'accord. vite, ils ont vite lâché, ça s'est bien passé. Et juste pour en revenir au niveau des pompes, tu avais un nombre de pompes que tu faisais par jour, tu te fixais un J'étais objectif plus, ou j'étais pas? plus, j'étais plus sur de la muscu que des pompes. Après, Ah les pompes, d'accord. quand tu commences à faire des pompes, je la vérité, vite fait, ça devient trop simple. Tu peux faire 1000, 1500 pompes dans la journée, ça devient trop Ah oui, simple. quand Des même. séries, tu vas à 50, ça devient trop simple. Ouais. Voilà. Donc après, tu étais plus sur les Ouais, appareils. sur de la muscu. Donc après arrive la sortie le 28 novembre 2016. Donc cette sortie est imagée dans la série et dans la réalité aussi par un post Instagram qui a fait pas mal le tour du web. Mhm. Donc tu dis papa est de retour avec une photo qui est quand même lourde de conséquences. Tu as mis une photo de De je crois monsieur il y a Ouari Boumedienne. Ouari Boumedienne, le président qui était je crois dans les années 1972, enfin à peu près à cette période-là en Algérie. Bon, après. Et il y a aussi Fidel Castro, donc c'est leur rencontre. Donc pourquoi avoir choisi cette photo déjà? Pour illustrer le... Parce que cette photo, c'était un petit brin provocateur et c'est des grands hommes, tu vois. Ouais, Moi, je suis algérien, donc Boumedienne, pour moi, c'est chez moi, de ce que j'ai pu apprendre. C'est vraiment la meilleure personne qui existait en Algérie, tu vois. d'accord. Qui a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Ouais, même quand il est mort, ils ont trouvé 7000 dinars dans son compte, ce qui représente à peu près aujourd'hui 35 euros. C'est-à-dire, c'était pas un voleur. Mhm. Tu comprends? Il était vraiment là Ouais, pour le payer, pour que ça avance. pour aider. Donc, c'est une personne en qui. J'ai même un peu de fascination. Moi, je suis. Donc voilà, c'est comme si je me plaçais à une certaine hauteur par rapport à la musique, par rapport au rap. Et voilà, papa est revenu. Papa est revenu. Donc tu peux dire qu'en Algérie, c'est le papa, hein, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Boumedienne, c'est le papa. Voilà, donc c'était aussi par rapport au rap, parce qu'on aurait pu dire que ça a double sens, papa est de retour par rapport à tes enfants, mais papa est de retour aussi dans le game en fait. Ah non, c'est surtout pour le game, c'est pas pour mes enfants. Mes enfants, juste les voient, ils savent que papa est de retour. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ils le sentent hein, dans la journée. Donc dans le game, voilà, fallait annoncer comme ça fortement avec une image que C'est ça. tu revenais, et ça a fait son bruit. Mais justement, par rapport au rap, comment toi tu as vécu le rap quand tu étais à l'intérieur? Est-ce que tu as écouté des. Comme je sais qu'il y a pas mal de rap qui tournent en prison, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris, que tu as écouté Non, pendant que tu étais là-bas? non, pas forcément. J'ai pas de téléphone déjà. Donc ça veut dire, aujourd'hui, la prison, c'est le téléphone, l'ouverture, il y a la 4G, tu regardes. Moi, j'avais pas de téléphone, donc je suis pas branché sur tout ce qui sort, tout ce qui est nouveau et tout. Ouais, Mais après, il y a des détenus, il faut rentrer les CD et tout. Donc j'écoute un peu. d'accord. Moi, je sais que quand j'étais là-bas, il y avait. Après, c'est Fresnes, hein, je sais pas, Ouais. tu vois. Mais il y avait pas beaucoup de CD qui tournaient. Hein. Il y avait La Crime, Jul et PNL. PNL, voilà, Tu vois c'est là où je voulais en dire. Parce Il y a que eu SCH SCH, ouais, aussi. Mais tu sais, vraiment, ce qui a tourné là, c'était Monster Tape. Monster Tape, ouais. Voilà, il y avait le Repro 1, le Repro 2 et le My World de Jul. C'était D'accord. ça qui tourne en prison. Et PNL aussi, parce que quand tu es sorti, il y a eu, suite à ce poste-là, pas mal d'internautes qui sont enflammés en disant ouais, c'est la fin des rappeurs à 3 lettres. Mm. Et toi, pour calmer le jeu, je me rappelle, enfin, je sais pas si c'était pour calmer le jeu ou pas, mais tu as balancé, c'était pendant la Coupe d'Afrique, tu as balancé une image où tu es en photo avec le maillot de l'Algérie avec PNL derrière. Donc est-ce que c'était une façon de les big up aussi, de dire qu'il n'y avait rien Non, c'était vraiment l'équipe d'Algérie, c'est des DZ comme moi. Ouais. L'image, elle était là, c'est pas moi qui l'ai posté, hein, c'est mon webmaster. Ouais, d'accord. C'est mon poteau qui l'a posté, mais je veux dire, il connaît ma mentalité. Il sait que pour effacer des gens, non. Donc il sait qu'il n'y a rien quand il va mettre la photo. Il sait que je ne vais pas lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Moi, je les aime pas, j'ai des problèmes avec eux. Pas du tout. Donc au contraire. Et puis moi, je suis content de ce qu'ils font, ça, c'est super bien, tu vois. En D'accord. plus, c'est des DZ, tu vois, c'est bien. Je suis content. Dans la stratégie, tu valides aussi un peu ce qu'ils font, le fait d'être un peu en retrait aussi, de pas forcément... Chacun sa stratégie. D'accord. Mais en tout cas, la leur, elle porte ses fruits. C'est attention, hein, moi, je sais que tu prends ces stratégies, tu la mets sur d'autres artistes, et sur d'autres artistes, ça ne va pas marcher. C'est propre à eux. Tu vois, D'accord. comme le créneau, toute la façon de travailler de Jul ou toute la mienne, tu peux le faire sur différents rappeurs, peut-être que ça ne marchera pas. Tu vois. D'accord. Et au niveau du son, tu as écouté un peu ou... J'ai écouté le premier album, moi. D'accord. Le Monde ou Rien, je crois, c'est ça. Ouais, Voilà, j'ai écouté, on m'avait prêté le CD, j'ai écouté 4-5 qui étaient vraiment bien. d'accord. Après, c'est un world. Ouais. C'est une vibe. Ça veut dire il faut que tu sois pour moi, il Mm. faut que tu sois dans une humeur pour écouter. D'accord. Mais quand tu es dans cette humeur, tu chopes le truc, t'es bien. Ouais. À la sortie de ta série, donc le son qui finit, c'est le son traître. Pourquoi avoir mis ce titre-là? Parce que quand on regarde la série, on sait qu'à la fin, bon, finalement, ton pote ne t'a pas vraiment trahi. Mm.
mais tu l'as quand même laissé sur l'album. Tu as voulu marquer, enfin, le premier titre, c'était autour de la trahison. Non, c'est pas forcément pour lui, hein. D'accord, non, non, oui, mais. C'est plus pour le mec d'en face, D'accord. tu vois, par exemple. Ah, ok, c'était plus. Ah, d'accord, ok. Si tu comprends dans la série, tu comprends que c'est un mec qu'on se connaît à Ok, la oui, base, oui, tu oui, vois. voilà, c'est On se quelqu'un. connaît. D'accord. Le traite, j'aurais pu le faire pour donner sur 4 épisodes le goût que ce soit vraiment un traite et qu'à la fin Hmm. mais juste la série en elle-même, j'ai pas besoin d'en faire un son, tu vois. Ouais, Non, d'accord. vraiment traite, c'est pour le truc du mec d'en face. Les On se mecs d'en connaît. face. Tu te On est à peu connais. près du même secteur. D'accord, Et ok. pendant que je suis là-bas, tu viens, tu me prends tout. D'accord. Voler, fête. Ok, donc c'était une trahison plus voilà, dans la rue et tu l'as, d'accord, tu l'as mis dans la série. Mais au niveau de la musique, on entend dire actuellement par exemple que Core, tu ne bosses plus avec lui, ou est-ce qu'il y a eu quelque chose ou Bon, en tout cas, le son traite, ça n'a rien à voir ça n'a avec rien à voir ça. avec lui, d'accord. Moi, vraiment Ok, rien à voir. Non, après, c'est des choix personnels, hein. ok, J'avais envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'aller. J'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein de projets, j'ai plein d'objectifs. Et il y a des fois, j'ai envie d'avoir confiance en moi, j'ai envie d'essayer de tester, d'essayer ces choses tout seul. En fait, sur mes 3 premiers projets, Faites entrer la crime, toujours le même et Né pour mourir, j'avais fait ça seul, il y avait beaucoup d'âme, j'ai voulu refaire ça un peu seul, avoir mes propres choix. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, au moins c'est de ma faute. d'accord. Voilà. Dans le morceau Colonel Carillo, tu dis: Je suis sorti, les rappeurs s'enferment dans leur chambre. Est-ce que tu trouves que enfin voilà, que quand la crime, enfin au niveau de ce que tu sors, ce que tu proposes, est-ce que c'est vraiment différent d'une bonne partie de ce qui se fait en ce moment? En fait, il n'y a pas qu'artistiquement que c'est différent, c'est tout le pack qui est différent. D'accord. Je me considère comme un produit, c'est-à-dire je suis Karim, la crime c'est un produit, mais le produit la crime il est totalement différent, c'est un pack. Hmm. Je pense qu'il y a des artistes qui ont peut-être 3 fois plus de talent que moi et ça marche peut-être 3 fois mieux qu'eux. Après, parce que c'est un pack. Ouais, Et les gens aussi, ils veulent voir déjà peut-être la personne, il n'y a pas que la musique. Des fois, il y en a, ils écoutent même pas ce que tu dis. C'est un pack. d'accord. Je pense que niveau pack, aujourd'hui, quand tu fais du rap et que PNL, ils ont un pack, Jul, il a un pack, c'est un pack en fait. Je pense qu'artistiquement, aujourd'hui, tu peux pas Tu peux arriver pas que. arriver juste avec Exactement, une identité vocale, enfin un son enfin une façon de rapper, il faut que tu aies vraiment un pack, un univers. je pense. Et tout. Moi, j'ai le mien. Il est vraiment, c'est le mien, il m'appartient et c'est pas un personnage. D'accord. Donc au final, même au fil des années, quand tu as une schizophrénie, tu te crames ou tu vois, tu vis pas les choses. C'est comme un film que je regarde et je me dis putain, c'était bien parti. Au bout de 45 minutes, je vois le mec, il a fait une action, elle n'est pas crédible du tout, je vais changer. En Hmm. fait, bah, c'est pareil, tu vois. C'est au bout de 4 ans, tu dis putain, le mec, en fait, j'ai. Mais comme c'est moi, c'est ma vie, ça me représente bien, ça tient toujours le fil. D'accord. Voilà. Et justement, tu parles de pack, donc à ce pack, tu as rajouté le côté acteur en Ouais. sortant de la prison. Mhm. Donc parle-nous un peu de cette. Ça t'est venu d'où l'idée de la série? C'était déjà en prison, ça te travaillait ou c'est au moment de la sortie? Parce que Beatband, je sais que c'est l'équipe qui réalise tes vidéos. Comment ça s'est mis en place tout ça? À la base, ça fait même avant la prison hein, que moi, le cinéma, voilà, ça me passionne au même titre que la musique. D'accord. Je regarde des films depuis que je suis petit, j'écoute de la musique depuis que je suis petit. Pour moi, c'est à la même hauteur. Mais après, je fais de la musique, tu vois. On s'est dit, pourquoi pas remplacer les clips où tu fais des playbacks, où il y a un certain esthétisme, tu vois, par du visuel et par des paroles. Il n'y a pas d'image de la crime, on n'en voit rien, c'est vrai, hein, tu vois, il n'y a aucune visibilité. Et puis les gens, à part des interviews, ne m'ont jamais réellement vu parler parce qu'on ne s'approche pas. C'est bien de leur donner autre chose. On va D'accord. essayer de changer et on va essayer de le faire de nous-mêmes, pas être téléguidé ou pas un projet qu'on nous propose finalement, où il faut qu'on rentre dans des cases où. Non, on va essayer de se rapprocher de l'image de la crime, de l'histoire de la crime et d'en faire un truc. D'accord. On va essayer 4 épisodes, l'équivalent de 4 clips Mhm. avant la sortie de l'album et on va voir ce que ça donne. Ouais, ça a bien pris. On l'a décidé avec Mike, hein, on en a pensé avec Mike, une idée folle, il a toujours des idées Pendant un que tu peu étais folles. encore à l'intérieur ou c'est une fois sorti? Une fois sorti, D'accord, j'aurais pensé que le scénario, il avait déjà commencé à travailler peut-être à l'intérieur, que tu étais déjà parti sur des trucs, des pistes, ou non. non, pas du tout. Ok, bah Mais vite, hein, tu vois, on s'est posé, tac, ah ouais, putain, ça tue, tac, on se reparle ce soir, ouais, bah demain, monte à Paris, 2 jours, on écrit. Et t'avais jamais eu d'expérience en plus dans le cinéma? Non, Donc comme ça, tu t'es mis dans le fait ouais, bon, tu t'interprètes en même temps ton rôle, mais c'est quand même un scénario que tu dois suivre et tout. ouais. Ça a été facile dès le départ ou... Franchement, très facile, frère. Je te dis la vérité, très facile. Mais après, c'est comme la musique. J'ai beaucoup travaillé dans la musique, mais ça a été facile aussi. Après, je sais pas, hein, mais c'est des. Puis les gens aussi, il y a beaucoup d'acteurs, tu vois, qui sont connus, qui ont du métier, qui ont de l'expérience. Tu vois, on a Hmm. été mis en confiance, il y avait une bonne ambiance, ça m'a beaucoup aidé aussi. Le seul point noir, enfin retour négatif de la série, c'est que les gens trouvaient que c'était trop court. Et c'est parce que c'était par un manque de temps, tu pouvais pas donner plus Non, d'épisodes ou... c'est justement parce que c'est de la façon. En fait, c'est bien pour moi.
que les gens le perçoivent comme ça. Ça veut dire que ça a marché. C'est-à-dire que les gens étaient dedans. Ah, ils étaient pressés d'être dans 15 jours et de revoir Et une puis suite. l'épisode, il dure 10 minutes à 12 Ouais. minutes, c'est pas assez long. Tu Mm. vois, mais en même temps, nous, on l'a fait, c'est pas pour que tu sois chez toi avec des popcorn et le regarder, c'est pour remplacer des clips. Ouais, Tu vois, donc c'est ça dans la compréhension des gens. Et puis comme il n'y a pas d'interview, il n'y a rien qui est expliqué, les gens, ils ne comprennent pas. Ils croient que c'est une série, ça va durer 5 saisons, c'est un truc de fou, tu vois. ouais, C'était juste qu'à l'album. Après, je peux pas t'en parler, mais il y a d'autres choses qui arrivent. On peut pas laisser ça comme ça, en vrai. ouais, tu vois. j'imagine, parce que même la série, comment elle se termine, je pense pas que... Ça laisse présager à d'autres choses. Ça laisse présager à d'autres choses. Donc, ok, il y a des trucs qui se préparent, c'est bien. Donc, on va se pencher plus sur l'album. Du coup, dans la série, on doit choisir la pochette de l'album qui est finalement celle qui est choisie. Donc, pourquoi avoir choisi celle-là? Mais avant d'avoir choisi celle-là, on s'est positionné pour que ce soit celle-là directement. C'est-à-dire, on a fait une séance photo d'une journée, mais quand on a ramené ce décor pour la faire, on s'est dit, on va faire la pochette de l'album. D'accord. Mais elle représente tout le chaos qu'il y a pu et qu'il y a dans nos Il vies. y a autour, ouais. Tu On vois. voit les balles, on voit les... Voilà. t'es dans une C'est-à-dire pièce, hein. bousillé, tu vois. Ouais. Il y a la photo de mes enfants derrière, tout ça, le cadre, il est tombé. Il Et est toi, pas t'es touché. intact, par Il n'est pas touché. Ouais. Le cadre n'est pas touché. Et la maison, elle est bousillée. Mais moi, je suis là. Ça veut dire on a traversé les temps, on est là. Il n'y a aucune éraflure, on est propre. C'est-à-dire, malgré tout ce qu'on a enduré, t'inquiète pas, on est là, on est fort, on est solide. On a tenu tout ça. Voilà. Et, Force et honneur. Force et honneur, voilà, donc le titre de l'album. Donc ça laisse présager que c'est un album avec des valeurs, des principes, quand on voit un peu le titre et la pochette. Donc on va rentrer plus dans l'album et certains passages de texte. Donc moi, à la première écoute, donc en écoutant l'album dans sa globalité, le premier truc qui m'est venu, on écoutait quelques extraits, c'est un peu apprendre de ses erreurs. Donc il y a des passages que j'ai notés, tu dis « Je sais pas pourquoi j'ai fui la maison ». Voir la France et dépasser les frontières, et tu dis dans le morceau Tupac, et tu dis après dans Dolce Vita, j'ai fait des erreurs pour que ça me serve, j'ai beaucoup voyagé sans me perdre, l'herbe du voisin est beaucoup moins verte. Donc est-ce que c'est un peu un côté de dire, t'as un peu appris de tes erreurs aussi? De fou. De fou. Et je pense que c'est comme ça qu'on se construit, nous. Nos parents, ils ont pas forcément grandi ici. Ils arrivent, ils taffent pendant 30 ans. Au final, ils se sont cassés le dos de fou. Ils nous laissent... C'est rien à nous, tu vois. Donc nous, on se construit nous-mêmes, tu vois. Le fait que nos parents ne connaissent pas certains cursus de la vie, ils ne peuvent pas nous orienter. Donc partout, tu vas faire tes erreurs de toi-même. Il y en a qui vont plus te causer de tort que d'autres. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites. Alhamdoulilah, c'est pas trop tard. Donc, tu vois, je peux rattraper. Mais bien sûr, j'ai fui la maison, j'ai préféré la rue. Ouais, tu dis pour découvrir d'autres frontières, même au-delà de la France, que De tu fou. voulais. Parce que même dans des interviews, tu dis que tu as beaucoup voyagé, De tu as fou. rencontré beaucoup de gens de différents horizons sociaux. Mhm. Et donc en fait, et au final, dans le morceau Dolce Vita, tu dis que l'herbe est moins verte ailleurs. C'est un peu ça. Bah oui, parce que tu penses que tu vas toujours trouver mieux ailleurs. Aujourd'hui, c'est comme un truc de... C'est con, mais quand j'étais petit, on me parlait de l'école, même des grands de chez moi. Ils me disaient, va à l'école. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Moi, je sais qu'il est en train de faire ça, il est en train de faire ça, il me dit, va à l'école. Mais moi, déjà, je suis vif dans ma tête. Je me dis... Mais là, aujourd'hui, je dis à mon fils, l'école, c'est important. Vraiment, pour de vrai, remets-moi 10 ans en arrière, et je vais à l'école. D'accord. Et puis quand j'avais 15-16 piges, je suis dehors, je vais voler toute la journée et tout. Ben, je vais voir mes potos, ils sont au lycée, à midi. Et je vois, il y a le truc, il y a le crous, il y a des meufs, ils servent des meufs, ils vont au sport. Ça, moi, je connais pas tout ça. Ouais. Je me dis, c'est un truc de ouf. Tu vois? En Ouais, fait, ouais. c'est bien dans la vie d'un garçon. Tu vois, moi, j'ai pas connu tout ça. D'accord. Donc j'ai cru que finalement, ouais, C'était- putain, ouais. je vais sortir à 2 h du matin, je vais passer par la fenêtre, je vais aller dans la rue. Finalement, il s'est rien passé de fou. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi le Voilà. message, je l'ai bien compris. Tu parles aussi de tes enfants. Tu dis dans le morceau Grande Armée que tu veux que tes enfants habitent un royaume. Mm. Et il y a des scènes aussi dans la série où tu apprends que ton fils a frappé un camarade de sa classe, Mm. où tu l'embrouilles un peu. Donc aujourd'hui, par rapport à tes enfants, parce que dans la série, j'ai cru comprendre qu'il est en école privée. Non, c'est pas Pas ça. encore. Pas encore. Mm. Donc c'est important. Là, vraiment, tu suis l'éducation. Tu veux De fou. vraiment, parce que tu parles d'école, tout ça et tout, c'est important. Vu que toi, tu as été un peu à l'encontre de ce système-là, là, toi, tu tiens une importance à ce que eux. De fou. C'est très important. C'est très important. Après, il faut pas faire les choses à moitié. C'est quand même, on mise sur eux. Il y a aussi un âge où tu comprends que tu as des responsabilités, que tu as un nom de famille, que si tu es venu sur Terre, c'est pas pour rien. Tu vois, à la base, quand tu es jeune, tu prends 80 000, les 80 000, tu vas, tu les éclates, tu rentres pas chez toi pendant 3 semaines, tu dis, bon, j'ai fait un peu plaisir à ma mère, un peu plaisir à mon père, tu vas, tu vis ta vie. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Si tu as une rente, tu sais que tu peux en faire quelque chose, tu as un but en fait. Ouais. Tu vois. Donc c'est tout, il faut pas faire les choses à moitié. Je pense que mon fils, il a le droit, il mérite de ne pas passer par là où je suis passé moi. D'accord. De toute façon, après, comme on dit, moi je veux rien qu'il voit, mais tout le reste, c'est moi qui lui apprends. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il passe par du dur, tu vois, Ouais, qu'ils connaissent un peu le pour dur. comprendre les vraies sensations.
Ok. Et quand tu dis pas encore en école privée, c'est quelque chose que tu envisages peut-être? Non, c'est déjà fait, mais c'est seulement j'étais en prison. D'accord. Donc, comme j'étais pas là, ils habitaient pas là, tout ça. Après, on va rentrer Ok, dans du du perso, on personnel. va pas rentrer. Mais là, je suis sorti, donc voilà, je m'occupe de tout. D'accord, ok. Aussi beaucoup de messages pour tes parents. Mm. Il y a, tu dis à un moment donné, ma mère est tout le temps malade, j'ai fait du placard et mon père il s'est cassé le dos. Je tourne sur Paname, je cherche un château, mais pour eux rien n'est assez beau. Mm. C'est dans Colonel Cario que tu Cario. dis ça. T'allais dire quoi? Là, C'est incroyable. On mal arrête en- l'interview et on reprend demain. T'allais dire quoi? Colonel, Colonel Incroyable. Carillo. Voilà. Colonel Carillo. Mm. Donc tu dis ça, beaucoup de messages pour tes parents aussi. Mm. Mais ça, tu l'as jamais fait dans tes autres albums aussi, mais là, tu le encore plus dans cet album-là. C'est important de. Après, quand t'es petit, tu comprends pas tes parents. Quand tu grandis, tu connais cette phrase et après, tu Mm. les comprends mieux. Et puis finalement, ensuite, t'es comme eux. C'est pareil, j'arrive à un âge où cette peine, elle m'a beaucoup aidé. Tu vois, j'ai dû prendre 3 4 piges en maturité d'un Ça t'a coup. rapproché de tes parents aussi? C'est surtout la reconnaissance que tu leur dois. Tu vois, ça veut dire aujourd'hui, un château, c'est rien. Putain, Ouais. tu vois. Peut-être tu vas lui ramener un bout de terre, elle va être contente. Mais en vrai, toi, dans ce que tu sais, ce qu'elle a fait pour toi, ce qui s'est passé, tes parents et tout, le sacrifice, et surtout comment je leur ai fait baver. Aujourd'hui, même toujours autant, si ce n'est plus, ils sont fiers. Un château, c'est rien. C'est pas assez beau. Même de la présence, peut-être leur consacrer un peu plus Je de fais temps. ça tout le temps, là. 4 jours, je prends la ton père vient dormir à la maison. Viens, on partage un peu, tu vois, on reste et tout. Tu vois, c'est important. D'accord. Tu vois. Ok. Et aussi des messages pour ta femme. Enfin, tu parles de ta femme. Tu dis, alors dans le morceau Grande Armée, c'est fini d'adultère. Si nos femmes nous attrapent, elles vont pas nous griffer. Ça, c'est dans Grande Armée. Et dans le morceau Kim Jong, tu dis, tu peux faire le tour de Paname et dire à toutes les putes que je suis marié. Et C'est rare que les Aussi- rappeurs l'officialisent autant par rapport à leurs femmes dans les textes. Après, parce que je m'en fous. Vraiment, j'ai peut-être été pris par un tourbillon à un moment donné. Ça arrive à tout le monde, on est humain, tout ça. Mais il y a des vraies priorités de vie à côté de ça, j'en ai rien à foutre. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. J'ai un bonhomme en face de moi. C'est comme si maintenant, moi, j'ai mon ami là, je vais pas le trahir. T'as compris? C'est vraiment, on est dans des codes. En Ouais. vrai, c'est pareil. T'as compris? D'accord. Elle élève mes enfants. C'est une lionne, t'as compris? Voilà, on est dans ce truc-là maintenant. Voilà. Puis soit t'es un homme, tu tiens ton truc jusqu'au bout. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire à travers toutes ces valeurs que tu partages dans l'album que c'est un peu, bon c'est vrai que j'aime pas trop employer ce terme-là, mais c'est un peu l'album de la maturité, tu as voulu montrer que tu as porté aussi ce côté-là dans cet album-là? T'as vu, dans Corleone, il y a une évolution musicale. Tu vois? Ouais. Il y a beaucoup de chants. Oui, oui. C'est très bien travaillé, tu vois? Sur Corleone, tu arrivé voilà, avec l'empreinte vocale, un flow un peu plus travaillé, les prods étaient bien réalisés, et une bonne réalisation Donc il y a d'album. une évolution. Ouais, Je- Donc forcément, sur les projets d'après, il faut que cette évolution-là reste, si ce n'est mieux. Là, j'ai été plus dur, parce que la crime, en vrai, c'est ça. Tu vois? Ça sert à rien d'aller chercher des trucs. Non, non, la crime, c'est ça. Tu comprends? Donc je reste dans ça. Donc cette évolution artistique, elle est toujours présente. Mais l'évolution d'un album, pour moi, elle est ça, c'est la maturité aujourd'hui. Pour moi. d'accord. Après, tu parles aussi. Excuse-moi, Mm. il y a plus de richesse dans les mots. Tu vois? Il y a moins de bêtes et méchants, même si ça reste du rap dur. Voilà. D'accord. Tu parles aussi pas mal de luxe. Dans le morceau Ça paye pas, tu dis je veux le merco tout en croco. Si tu as tout ce qu'il faut, pour nous, c'est jamais trop. Et dans la série, on te voit toujours habillé en Philippe Lain, de la tête aux pieds. D'ailleurs, tu es même habillé aujourd'hui en Philippe Lain. Et dernièrement, ils ont posté, je crois, sur les réseaux sociaux et en soutien à ton album. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un sponsoring et un partenariat comme à l'époque, Arsenic avec Lacoste, où ça s'était pas vraiment fait pour eux, ou c'est juste échange comme ça de visibilité? Non, il peut y avoir des deux aussi. Tu vois, il voit aussi que sur le quart de la vieillesse, enfin, depuis là, tu vois, les gens sont matrixés. En fait, pour de vrai, c'est comme si je suis à la Fnac, moi je travaille à la Fnac et je vois que tout le monde vient acheter la crème. Donc c'est là que je me rends compte que la crème, c'est un truc de fou. Mhm. Tu comprends? Donc le mec, il est dans son magasin et il voit que tout le monde vient, je veux le même truc que la crème, je veux le mec là-bas, partout. Même en Hollande, partout, partout. Donc forcément, il s'interroge et il regarde et il voit que c'est tu vois, il y a matière. Et puis je suis pas un mec, je pense en toute humilité, je suis pas un mec qui vient, qui achète comme ça et qui sait pas porter. Ouais, ouais, d'accord. Donc je suis un bon produit pour eux aussi, je pense. On s'entend bien, je respecte, ils respectent beaucoup. Mais ça c'est super parce qu'à l'époque, moi, pour les avoir vus, Arsenic et tout, nous avait dit que par rapport à Lacoste, eux, quand ils mettaient du Lacoste avait refusé parce que c'était trop rue. Donc ce que tu fais, c'est bien parce que le rap, c'est la rue et eux, ils arrivent à affilier leur image sans dire non, on Bien sait sûr. ce qui se passe, mais on fait semblant de pas regarder, quoi. Pas du tout, ils font pas Ah semblant. oui, C'est parce que là, que ils ont fait un post sur les réseaux je suis sociaux. juste un mec qui vient, qui dépense de l'argent, je suis un artiste et je suis classe, je sais porter mes sapes. Donc c'est tout. Les gens qui s'identifient à moi et qui sont comme moi, qui vont acheter, ils sont pareils que moi aussi, même s'ils font pas de musique. D'accord. Donc je pense que moi, si demain j'ai une sandwicherie, je néglige personne. Si j'ai un restaurant, c'est pareil.
Tant que tu as de l'argent, que tu sais, que tu viens dépenser, tu es le bienvenu. D'accord. Et donc, qui dit luxe dit argent, parce que c'est un peu l'élément moteur. Et tu dis dans le morceau Dolce Vita, même si je suis riche, j'aurai toujours très faim. Mm. Il y a aussi ce message-là souvent qu'on entend, où pour toi, tu vas pas te contenter, tu te fixes des objectifs en fait. C'est Tu vas normal. pas ta... C'est les projets. L'argent, ça fait pas tout. On sait d'où on vient, donc on sait que on en a fortement besoin. Mais surtout, c'est un message de travailleur. Tu vois, si demain tu gagnes au loto, t'as plus besoin de rien faire, tu comprends? Ouais. Après, ta vie, elle va être nulle. Donc, c'est un challenge d'avoir des super beaux objectifs et qu'après, quand ils sont là, tu te dépasses, tu te surpasses. Voilà. Et en vrai, dans le cursus dont je suis, t'as vu, après, c'est bien quand t'es millionnaire, c'est charmé, tout ça, mais après, c'est bien d'aller plus haut, d'aller faire des affaires, des trucs. Et puis, comme je t'ai dit, moi, je laisse compter à mes enfants, puis qu'il y ait des générations qui s'installent derrière, que ça se passe bien. Donc, forcément, j'ai la dalle. D'accord. Dans la scène, la fin de la série, on te voit dans un jet privé. Mm. Et tu appelles Maître Gims. Ouais. Alors je sais pas à qui, parce que Maître Gims, il y avait une rumeur qui disait qu'à un moment donné, il avait un jet privé, je sais pas, est-ce que c'est le sien ou pas, Non. mais est-ce que c'est un objectif que tu t'es fixé, par exemple, de dire un jour j'aurai mon jet privé? Non, on pourrait peut-être avoir une compagnie. Non, non, on sait pas. Non, non, du tout. Franchement, j'ai pas pensé à ça du tout. Ouais, Mais après, lui, c'est une fast life, ça lui va bien, frère, tu sais, tu vois, D'accord. il est dans un autre monde, tu vois. Le monsieur, c'est un génie, ouais, tu vois. c'est autre chose. Donc, le jet, c'est. Mais dans la série, c'est esthétiquement, c'était beau, c'était bien Ça fait. faisait ça tu vois. super bien. Pour l'instant, je suis pas dans le truc d'un jet. Je D'accord. préfère tu vois, c'est dur, la pierre. La ça, pierre, c'est mieux. Et donc, dans le rap, parce que maintenant tu es dans le rap, est-ce que, on a appris que tu as monté ton label, est-ce qu'il y a moyen aussi de faire de l'argent? Comment est-ce que tu vois l'évolution, toi, par la suite, le futur de la crime? Bon, tu vas continuer à faire des albums, mais comment tu te vois aussi t'installer dans le rap? Comme tu l'insinues. C'est bien après, tu vois, le rap, c'est pas tout le temps, ça reste éphémère. Je suis sur un truc où je bosse beaucoup, donc ce qu'on récolte, c'est par le fruit du travail, mais ça va s'éteindre un jour ou l'autre. Donc c'est bien aussi que tu places tes billes, tu places tes gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de talent, c'est bien aussi de ne pas faire semblant de ne pas le voir. Mhm. Tu as une force, faut les mettre en avant, faut travailler, faut faire du business. Voilà, hein, je crois que les Caris, ils sont déjà bien installés dans ça. Tu vois, quand je vois Rick Ross aujourd'hui, ça se passe bien. Regarde, il a une fast life, c'est pas un mec qui bicrave de ouf, tu vois. T'as Wale chez lui, il bicrave 100 fois plus que lui. Et pourtant, il est dans son label et il est signé chez lui. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est le travail, c'est. Voilà. Je pense D'accord. que c'est ça le business. Donc là, tu vas aussi mettre un peu ta casquette de producteur, du coup? Ouais, ouais. Et après, pas producteur pur, hein, tu vois. Parce que Ouais. aussi, moi, les gens avec qui je travaille, avec les gens avec qui je vais travailler, ils ont tous leur empreinte, ils ont tous leur pensée, ils ont leur... Voilà, c'est pas des gens cons qui ont juste une empreinte artistique et qu'il faut suivre dans le développement. D'accord, Moi, ils savent où ils en sont, tout ça, c'est bien. Il faut juste pousser un peu, tu vois. d'accord. Qu'est-ce qui va arriver derrière? Du clip ou ça va être encore de la série? Ou comment l'album, du coup? Là, on va envoyer du clip. S'il y a de la série, c'est pas pour l'album, hein, tu vois. Mhm. Là, c'était vraiment dans le cadre de Ouais, la promo de la l'album. promo, en amont. Voilà, après, le reste, ce sera... Je te parle en série, en termes de série ou film ou quoi, ce sera une surprise. D'accord. Mais pour le reste, ouais, on va envoyer des vidéos. Ok. Nous, en tout cas, on te remercie de nous avoir consacré tout ce temps pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. On te souhaite que du bon pour la suite, la Merci crime. beaucoup. De toute façon, nous, on va continuer à soutenir avec les punchlines Merci. sur les réseaux sociaux. Merci, Tu sais comment mon ça frère. se passe. Merci. Je voulais juste passer un grand big up à Sébastien Forte, Un gros bisou hein, qui gère tous mes réseaux. qui gère tous tes réseaux, qui Un fait un monstre. super boulot, Ouais, de avec fou. lequel on travaille main De dans la fou. main. À Soso aussi, qui a aussi pas mal œuvré pour cette interview. Exactement. Et je remercie Très gros aussi travailleur. Dave Jam. Merci beaucoup. Et que du bon pour toi, la crime. Merci beaucoup, c'est Et gentil. bonne continuation Merci, pour mon la pote. suite. Merci beaucoup.